Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En images, direction tout de suite le Japon où séjourne actuellement le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara. Ils vont tous deux assister aujourd'hui à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur Naruhito. À noter que la première dame, Dominique Ouattara, également très active, a échangé hier avec Akie Abe, l'épouse du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Dominique Ouattara a aussi visité le Centre national hospitalier de la médecine globale de Tokyo, la capitale japonaise. Cap à présent sur Washington, la capitale des États-Unis, au terme de sa mission aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a échangé avec Kristalina Georgieva. La nouvelle directrice générale du FMI a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Au chapitre santé, la 7e édition en Côte d'Ivoire des Journées de l'Ordre national des pharmaciens. Thème retenu, l'Ordre national des pharmaciens face aux défis des innovations technologiques et des mutations professionnelles. Ces professionnels de la santé ont également échangé sur la couverture maladie universelle et les nouvelles pratiques officinales, notamment en oncologie. Les explications dans ce reportage de Salima Toudia. Les 2 journées d'assises de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire ont abouti à des approches sur les mutations professionnelles. On a vu de nouveaux métiers de pharmaciens, notamment le pharmacien oncologue, qui est le pharmacien qui travaille dans les centres de traitement des cancers et qui est commis à un certain nombre de tâches à ce niveau-là, qui sont des métiers un peu nouveaux, qui constituent donc des débouchés pour les jeunes pharmaciens. Il y a aussi, on a parlé de la pharmacie hospitalière, où le pharmacien travaille à l'hôpital, assiste l'équipe médicale dans l'exécution d'un certain nombre de tâches concernant le médicament. La réflexion a également été menée sur les innovations technologiques, notamment sur la traçabilité des produits. On est en train de voir comment mettre en place un système qui va permettre au patient, dès qu'il prend son médicament, de lui-même contrôler à partir de son smartphone pour voir si le médicament qu'il a en main est un bon médicament ou pas. C'est-à-dire comment remonter à la source jusqu'au fabricant pour savoir si le médicament est bon ou pas. C'est pour nous permettre d'avancer sur le problème de la qualité et sur le problème du trafic illicite. Des éléments qui concourent à améliorer la prestation du pharmacien dans le contexte de la couverture maladie universelle. Il a été dit justement de se rapprocher de l'institution forte qui est l'Ordre des pharmaciens, de s'approprier les textes de loi et de ne pas exercer. C'est vrai que la profession pharmaceutique est un exercice libéral, mais il ne faut pas confondre exercice libéral et liberté. Il faut toujours se conformer aux textes de loi. Nous sommes engagés aux côtés de l'État à servir la population, à être pris en charge totalement avec la CMU. La maison des conseillers ordinaux a été inaugurée ce vendredi en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. L'actualité au Burkina Faso. Depuis plusieurs semaines, des localités de la province du BAM dans le centre-nord du pays sont la cible de groupes d'hommes armés. La dernière en date, dimanche dernier, a fait 9 morts. Plusieurs villages ont donc vu leur population se réfugier à Kongoussi, localité située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale. En Afrique du Sud, le maire de Johannesburg, la plus grande ville, a annoncé hier sa démission et son départ du principal parti d'opposition du pays. Herman Machaba, c'est son nom, reproche à cette formation politique son approche de la question raciale, toujours très controversée dans le pays. Enfin, les élections législatives au Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau a obtenu un 2e mandat hier, mais son parti libéral s'est contenté d'une majorité relative au Parlement. Selon les projections des médias canadiens, quelques heures après la clôture des derniers bureaux de vote, les libéraux devraient obtenir près de 160 des 338 sièges en lice à la Chambre des communes. À noter que dans l'Assemblée sortante, ils disposaient d'une confortable majorité absolue de 177 sièges. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est noté 13h, le journal.